As-tu déjà entendu parler du son qui viendra du ciel avant le retour de Jésus? La Bible décrit un moment où tous entendront. Personne n'y échappera. Ce son ne sera pas ordinaire. Il marquera le début de la fin. Et cela peut arriver à n'importe quel moment. Depuis l'Ancien Testament, la Bible révèle que certains sons venus du ciel accompagnent des instants décisifs dans l'histoire divine. Sur le mont Sinaï, des tonnerres et le son des trompettes ont annoncé la présence de Dieu devant le peuple d'Israël. Ces sons n'étaient pas de simples bruits, c'étaient des signes de la gloire et de l'autorité du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul affirme en 1 Thessaloniciens 4,16 que le Seigneur descendra du ciel avec un cri puissant, avec la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Ce sera un son inconfondable qui résonnera sur toute la terre, appelant les morts en Christ à la résurrection. Un son qui marquera la fin de l'attente pour les sauver. Ce signal céleste ne sera ni symbolique ni silencieux. Il sera audible, réel et chargé d'une puissance spirituelle. La Bible ne laisse aucun doute. Lorsque ce son retentira, l'histoire de l'humanité changera à jamais et chacun devra faire face à la réalité du retour de Jésus. Dans la Bible, la trompette n'est jamais qu'un instrument musical. Elle représente la voix de Dieu appelant son peuple, annonçant des changements spirituels profonds. En Israël, les trompettes servaient à convoquer le peuple, à avertir d'une guerre ou à proclamer des fêtes sacrées. Chaque son avait une signification et aucun n'était ignoré. Dans l'Apocalypse, 7 trompettes marquent les étapes du jugement final. Chaque coup de trompette déclenche des événements qui secouent le ciel et la terre. Mais il y a une trompette spéciale, la dernière, qui retentira lorsque Jésus reviendra. Paul en parle en 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront. Ce son est le point culminant de l'espérance chrétienne. Plus qu'un avertissement, le son de la trompette est un signe de séparation éternelle. Ceux qui sont en Christ s'élèveront pour le rencontrer dans les airs. Ceux qui l'ont rejeté ressentiront le poids du silence de Dieu après le son. C'est pourquoi comprendre ce signal n'est pas une simple curiosité, c'est une question de salut. Le retour de Jésus ne sera pas un événement caché ou silencieux. La Bible affirme clairement qu'il sera visible et audible pour toutes les nations. Le son qui viendra du ciel ne sera limité ni par des frontières géographiques, ni par des cultures. Il traversera les continents, brisera le silence des nuits et atteindra même les endroits les plus isolés de la planète. Jésus a dit, en Matthieu 24, 31, qu'il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Cela montre que personne ne sera laissé de côté. Le son sera universel, car le jugement sera universel. Tous entendront, tous sauront, et personne ne pourra dire qu'il ne s'en est pas rendu compte. Ce son sera comme un réveil spirituel collectif, une rupture entre le temps et l'éternité. Pour certains, ce sera le son de la délivrance. Pour d'autres, le son d'un repentir trop tardif. Mais tous, absolument tous, entendront. Et à cet instant, il sera impossible d'ignorer la réalité du retour de Christ. Dès que le son de la trompette retentira, l'ordre du monde sera interrompu. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, comme promis en 1 Thessaloniciens 4, 16. Leurs tombeaux s'ouvriront et ils se lèveront avec des corps glorifiés. Un moment indescriptible où le ciel et la terre se rejoindront. Juste après, ceux qui seront vivants et fermement attachés à la foi seront transformés et enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Tout cela arrivera en un clin d'œil, comme le dit la parole. Il n'y aura pas de temps pour douter, pour s'excuser ou pour un repentir de dernière minute. La grâce aura pris fin. Mais pour ceux qui ne seront pas préparés, ce son apportera la terreur. Ce sera la fin de l'opportunité, le début du jugement. Le ciel, qui autrefois était ouvert, se refermera pour beaucoup. Le son qui venait avec espérance pour certains viendra avec justice pour d'autres. Et le silence après ce son sera plus fort que n'importe quel cri. La préparation pour entendre le son de la trompette commence dans le cœur. Il ne s'agit pas de rituel ni d'apparence, mais d'une relation réelle avec Jésus.
Lui-même a dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». Jean 10, 27. Entendre le son du ciel est le fruit d'une vie en communion avec lui aujourd'hui. Se préparer, c'est vivre chaque jour comme s'il devait revenir maintenant. C'est pardonner, chercher la sainteté, abandonner le péché caché. C'est nourrir la foi, veiller dans la prière et garder les yeux tournés vers le ciel. Celui qui vit distrairement attaché à ce monde aura du mal à reconnaître le son qui vient d'en haut. Mais celui qui vit en Christ sera prêt. Jésus ne reviendra pas comme un voleur pour celui qui l'attend. Son retour sera une rencontre glorieuse avec ceux qui l'aiment. Se préparer, c'est accepter cet amour aujourd'hui, pas demain. Car lorsque la trompette retentira, il n'y aura plus de temps pour choisir. Il ne restera que le temps de récolter ce qui a été semé. Jésus a été clair en Matthieu 24, 27. Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. L'éclair ne prévient pas, n'attend pas, ne donne pas de seconde chance. Il surgit soudainement et illumine tout. Ainsi sera le retour de Christ. Soudain, glorieux et impossible à ignorer. C'est pourquoi être prêt n'est pas une option, c'est une urgence. Beaucoup diront, ce n'est pas encore le moment, je dois régler ma vie d'abord. Mais l'éclair n'attend personne, il vient simplement. Le retour de Jésus surprendra tous ceux qui vivent comme si ce monde était éternel. Pendant que le monde vit dans la distraction, le ciel se prépare pour le plus grand événement de l'histoire. La trompette sonnera, le ciel s'ouvrira, et ceux qui sont en Christ seront enlevés. Ceux qui sont loin de lui resteront. C'est une réalité difficile, mais pleine de miséricorde pour ceux qui écoutent aujourd'hui et choisissent d'être prêts. Pour ceux qui sont en Christ, le son de la trompette n'apporte pas la peur, mais le réconfort. Paul a écrit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles » 1 Thessaloniciens 4, 18. Le retour de Jésus marque la fin de la douleur, de la nostalgie, de l'injustice. C'est le jour du retour du Sauveur, le jour des retrouvailles avec ceux qui sont partis dans la foi, et le commencement de l'éternité promise. Mais pour ceux qui rejettent cet appel, ce même son sera un choc de réalité. Le temps de la grâce prendra fin. Ce qui semblait lointain deviendra inévitable. Il y aura des larmes, du désespoir et une angoisse profonde pour avoir ignoré l'amour de Dieu. Non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que beaucoup lui ont tourné le dos. Aujourd'hui, c'est encore le temps du réconfort. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Mais ce temps ne durera pas toujours. Quand la trompette sonnera, le destin de chaque âme sera scellé. C'est le moment de choisir. Le réconfort ou les regrets, le repentir ou l'endurcissement. Le ciel est prêt. La question est, et toi, l'es-tu ? Si tu entends ce message, c'est parce que la trompette n'a pas encore sonné. Il y a encore du temps. La grâce de Dieu est toujours accessible et son appel résonne plus fort que jamais. Il ne veut que personne ne se perde, mais que tous arrivent au repentir. Cette voix douce qui parle à ton cœur en ce moment, c'est Dieu lui-même qui t'appelle. N'ignore pas cet appel, n'attends pas demain. N'endurcis pas ton cœur comme si tu avais encore toute une vie devant toi. Jésus est à la porte et il t'aime profondément. Il ne veut pas te faire peur, il veut te sauver. Et son désir, c'est que le jour où le ciel s'ouvrira et que le son sera entendu, tu sois parmi ceux qui seront emmenés avec lui. Tu peux faire ce choix aujourd'hui. Parle à Dieu. Demande-lui de transformer ta vie, de te pardonner, de te purifier et de te préparer. Car lorsque la trompette retentira, il n'y aura plus de temps pour préparer ton cœur. Mais maintenant, il est encore temps. Écoute cette voix et dis « Me voici, Seigneur ». Il y a un son que le monde n'a pas encore entendu, mais le ciel est déjà prêt à le faire retentir. Quand il résonnera, ce sera trop tard pour les doutes, trop tard pour les projets, trop tard pour repousser encore. C'est pour cela que Dieu parle maintenant. Il appelle avec amour, avec patience, avec espérance. Il y a encore du temps pour se donner à lui, pour se repentir, pour recommencer. Le retour de Jésus ne sera ni un mythe, ni une illusion. Ce sera la manifestation glorieuse du roi qui a promis de revenir. Et il revient pour chercher les siens,
Ne remets pas à plus tard. Tourne-toi vers Dieu aujourd'hui. Demande-lui de réveiller ta foi et de préparer ton cœur. Le moment le plus important de toute l'histoire est sur le point d'arriver. Et tu fais partie de cette histoire. Si ce message t'a touché, écris dans les commentaires « Je veux être prêt » et partage-le avec ceux que tu aimes. Beaucoup vivent distraits, mais le ciel continue d'appeler. Que le Saint-Esprit te parle et que ce son, lorsqu'il viendra, te trouve ferme en Christ, debout et avec le cœur rempli d'espérance.